Eh bien bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de 100% Ciné, le podcast qui parle de ciné-série. On se retrouve pour ce deuxième épisode où on va aborder plein de sujets différents. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, Google Podcast ainsi qu'en différé sur YouTube. Et tout de suite on passe au sommaire. Et donc au programme de ce deuxième épisode, nous aborderons plein de sujets. On parlera d'abord de ma déception concernant la série Boba Fett, actuellement en cours de diffusion sur Disney+, donc une série Star Wars qui m'a complètement déçu et on en parlera juste après ce sommaire. Ensuite, je vous conseillerai une série qui, elle, pour le coup, vaut vraiment le coup d'être suivie. C'est la série donc DC Comics Peacemaker, actuellement en cours de diffusion également. On en parlera parce que cette série est totalement géniale. Ensuite, pour ceux qui sont désireux de faire une petite sortie cinéma cette semaine, on va parler des séries du jour, notamment le film les sorties du jour, le film My Hero Academia ainsi que Les Promesses, qui est un film français. Et pour que tout le monde soit d'accord, on parlera également des sorties Netflix de la semaine, parce que oui, tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au cinéma et la plupart des gens maintenant ont Netflix, donc c'est toujours bien de rappeler ce qui sort aussi sur la plateforme. Ensuite je ferai un sujet qui ne fait pas partie des actualités, en bref, qui est le sujet principal de ce podcast, qui est donc Sévrance et Apple TV, donc qui est une plateforme totalement sous-cotée, qui est juste géniale, donc on en parlera dans le sujet principal. On parlera ensuite de la série Hitmonkey sur Disney+, qui est une série Marvel qui sort aujourd'hui dans son intégralité, et pour finir on fera une petite rétrospective d'un film qui a 11 ans et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et donc pour lancer la rubrique en bref, je vais parler de la série The Book of Boba Fett, actuellement en cours de diffusion sur Disney+. Ce mercredi sort le 5e épisode de la série, et donc c'est l'occasion de donner mon avis sur ce programme avec aucun spoiler, je vous le garantis. Alors du coup pour moi, The Book of Boba Fett c'est vraiment une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose du même style que The Mandalorian, et dès l'épisode 1 j'ai été déçu car celui-ci n'avait rien de grandiose. Mais bon, il faut juger une série sur son intégralité et ne pas se fier à un seul épisode, et donc j'ai continué. Et après 4 épisodes, je pense avoir cerné la série. C'est vide scénaristiquement, elle ne raconte rien du tout, ni sur Boba Fett, ni sur quoi que ce soit d'autre en fait. Résultat, ça entraîne beaucoup de longueur et une série qui va se cacher derrière plein de sous-intrigues qui vont pour la plupart se passer dans le passé justement, sous forme de flashback. Et concernant les faits se déroulant dans le présent, il se passe quand même des choses mais peu importantes du tout. En réalité, il est difficile de savoir quelle est l'histoire principale, vu que la série va se perdre dans plein de choses différentes. Donc il y a bien un gros problème de longueur. On sent qu'ils ont voulu étirer la série sur 6 épisodes, ou 7 épisodes je crois, pour correspondre au format que propose Disney+, mais je pense qu'on aurait pu tout raconter dans un seul film. En effet, je pense que ce format serait beaucoup mieux pour cette histoire. En effet, avoir un film soit sur la partie flashback, ou soit sur la partie dans le présent, serait le mieux. Après, je pense pas que les fans de la licence Star Wars apprécieront ce film s'ils l'auraient fait, pour la simple et bonne raison que ça ne ressemble pas à un Star Wars. Et oui, on n'a pas du tout l'impression de regarder un Star Wars quand on voit The Book of Boba Fett, mais plus une série de science-fiction qui parle d'une planète appelée Tatooine. En effet, tous les codes classiques de Star Wars, comme par exemple ses thèmes musicaux, ses personnages iconiques et charismatiques, ses batailles de vaisseaux spatials, tous ces petits détails très importants sont inexistants dans The Book of Boba Fett. Et pourtant, ils étaient présents dans The Mandalorian, à moins d'échelle que la saga originale, mais ils étaient quand même là, et on avait l'impression d'être dans l'univers Star Wars, ce qui n'est plus du tout le cas ici. Et pourtant, le programme essaie de nous le faire croire, en introduisant par exemple des Wookiees, ou même va chercher à instaurer ces droïdes iconiques à chaque film Star Wars, R2-D2, BB-8 et plein d'autres. Chaque film essaye d'introduire un droïde qui sera la mascotte de celui-ci, et Boba Fett essaye tant bien que mal à faire pareil, mais ça ne marche pas. C'est un fanservice un petit peu trop forcé qui en plus de ça ne prend pas la sauce, puisque rien ne ressemble à un Star Wars ordinaire. On sent que Disney ne veut pas abandonner Star Wars et veut continuer à en tirer des bénéfices, quitte à proposer des séries pas ouf, avec des personnages secondaires qui feront plaisir aux fans, comme par exemple Boba Fett ou bien Obi-Wan, qui sortira prochainement aussi. Il y a pareil pour Ashoka, qui ont été annoncés, qui sont les prochains programmes Star Wars à sortir sur la plateforme. Là où Mandalorian était un personnage encore jamais apparu à l'écran, et donc on pouvait créer de A à Z, Boba Fett était un personnage très secondaire, où il y a eu un engouement que je n'ai jamais compris d'ailleurs. Et vu que c'est un personnage qui plaît, Disney va en profiter pour faire un spin-off pas exceptionnel avec plein de sous-intrigues que le grand public appréciera certainement juste parce que le personnage leur plaît. Je serais donc pas étonné qu'ils font à l'avenir une série sur des personnages secondaires de Boba Fett ou de Mandalorian,
Par exemple, si Disney voit un engouement autour de Fennec, eh bien on n'est pas à l'abri qu'ils en fassent une série. C'est carrément dommage de faire des séries de personnages secondaires qui sont déjà tirés d'une série d'un personnage secondaire. C'est étirer l'univers et c'est beaucoup trop forcé, je trouve. Je pense que Disney devrait laisser Star Wars tranquille et arrêter de vouloir créer un univers cinématographique pauvre en intrigue, juste dans le but de créer un bénéfice. Alors oui, chez Marvel aussi on cherche à faire de l'argent, mais au moins les programmes sont remplis de bonnes intentions et où le fanservice est correct. Ici ils cherchent à étendre leur univers qui ne rime à rien du tout. Le pire c'est qu'il y a vraiment plein de programmes en préparation, que ce soit Obi-Wan Kenobi ou bien Ashoka, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sortiront prochainement. Mais en tout, c'est une trentaine de programmes sur lesquels ils travaillent, et ça c'est juste énorme. Donc Boba Fett cherche à continuer l'histoire après la saison 2 de The Mandalorian. Mais ça ne sert à rien vu qu'une saison 3 est annoncée et qu'elle a tout pour être bien meilleure que The Book of Boba Fett. Après, on est actuellement au 5e épisode de la série, il y en a 6 ou 7 en tout, je ne sais plus, donc il faut juger la série sur son intégralité et voir entièrement ce qu'elle vaut, parce que si ça se trouve, le final est assez grandiose, sachant qu'on nous avait promis justement que le dernier épisode était le meilleur de tous. Et donc après avoir parlé de ma déception concernant The Book of Boba Fett, je vais vous conseiller une série qui est actuellement en cours de diffusion. Ça s'appelle Pacemaker, c'est une série DC Comics qui est une spin-off à The Suicide Squad, mais il faut pas du tout être obligé d'avoir vu le film The Suicide Squad pour regarder Pacemaker. Ça fait partie du même univers, mais il n'y a pas forcément d'obligation, c'est juste un spin-off, mais vous pouvez suivre comme ça sans avoir vu le film. Mais je vous conseille quand même le film parce qu'il est quand même très bon. Je parle bien de The Suicide Squad, donc de 2021, et pas la daube de Suicide Squad sorti en 2016, ça n'a rien à voir. Le deuxième est beaucoup mieux que le premier. Donc Pacemaker c'est diffusé aux US, donc sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming qui fait un carton là-bas, mais nulle part en France, donc il va falloir vous procurer un VPN ou bien passer par le streaming illégal. Cependant je rappelle, dans le streaming illégal c'est illégal, et en plus de ça c'est vraiment une grosse perte d'argent pour les producteurs de séries et de films, puisque ils ne tirent aucun bénéfice de ce streaming, et du coup ça leur fait perdre beaucoup d'argent, et c'est un budget qui peut servir à créer d'autres films, etc. Donc vraiment, je vous en prie, utilisez un VPN et payez-vous un abonnement légal pour regarder la série, parce que ce serait vraiment dommage qu'ils ne touchent pas un si gros bénéfice, surtout que le public français peut leur apporter gros. Donc attendez que la série soit dispo légalement. Je pense que ça devrait arriver, à la fin de la diffusion de la série, enfin du moins je l'espère. Pour l'instant elle est disponible nulle part, mais s'il vous plaît attendez, ou alors au moins procurez-vous un VPN plutôt que de passer par le streaming illégal. Donc au niveau de sa diffusion, alors HBO Max avait lancé 3 épisodes d'un coup, et ensuite c'est un épisode tous les jeudis, donc l'épisode 5 sortira donc demain, le jeudi 27 janvier. 27 janvier, oui tout à fait. Donc c'est une série réalisée par James Gunn, donc qui a réalisé le film The Suicide Squad de 2021, mais également la daube Suicide Squad sorti en 2016. Il a également fait un énorme travail sur Les Gardiens de la Galaxie, donc il a réalisé le 1, le 2 et réalisera le 3. Pacemaker correspond parfaitement à son travail et à son humour, c'est-à-dire que Pacemaker il a un petit côté humour noir et toujours un peu décalé. On le voit clairement dans les costumes du film The Suicide Squad, c'est pas des costumes qu'on a l'habitude de voir, et c'est très original, c'est toujours très, très barré, très fun, ça correspond parfaitement à ce que fait James Gunn, donc je vous invite à aller voir ses films. Il en fait beaucoup dans le super-héros en plus, donc chez Marvel ou chez DC Comics, il a fait pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir. Il a fait des films d'horreur aussi, il a réalisé le film Scooby-Doo de 2002, donc en vrai, allez voir, et son travail est formidable, et je pense que c'est déjà un grand réalisateur et que beaucoup de monde le connaît, mais au cas où vous ne connaisseriez pas ou que vous ne connaîtrez que ses films de super-héros, je vous invite à aller voir ce qu'il fait d'autre. Pacemaker c'est vraiment super drôle, il y a un humour noir un petit peu à la Deadpool, ça va faire des vannes sur des sujets, on n'en rigole pas trop, surtout que Pacemaker il a une histoire un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'il a un père extrémiste d'extrême droite, j'ai envie de dire, même si aux États-Unis c'est pas vraiment l'extrême droite, c'est un autre système politique, mais vous avez compris l'idée, c'est un père raciste, et en plus de ça qui est assez violent, et
alors je vous rassure, le personnage de Pacemaker n'est pas du tout comme ça, mais il y a plein d'humour un peu noir, un peu... Enfin, faut aimer ce style d'humour quand même, un peu à la Deadpool, c'est complètement barré en fait, mais moi personnellement ça me fait rire, mais je pense pas que ça fasse rire tout le monde. C'est aussi, comme Deadpool, c'est sanglant par moments, c'est-à-dire il y a certains trucs où c'est vraiment quand même vraiment gore, alors il y a pire que ça en termes de gore, hein, mais si c'est des choses qui vous dérangent, ben ne regardez pas Pacemaker parce que voilà, c'est quand même assez violent. Par contre, ouais, c'est quand même, comme je le dis, c'est super drôle. Il n'y a pas un épisode où j'ai vraiment pas rigolé du tout. Sachant que moi, c'est rare que la comédie me touche. Genre, quand je regarde un film, je vais saisir les vannes, etc. Mais je vais pas rigoler à pleine gorge, à gorge déployée, je sais plus c'est quoi l'expression. Mais ouais, c'est pas vraiment. J'ai du mal à rire en fait devant des séries ou des films. Genre, je souris rapidement. Mais là, Pacemaker, c'est vraiment la première série qui me fait mais vraiment rire quoi. Et du coup, bah, c'est sympa vraiment d'avoir un programme fun à regarder qui est drôle, où tu rigoles. Et j'ai même trouvé plus drôle que The Suicide Squad. Parce que The Suicide Squad, c'était quand même super barré. Bon, c'est du James Gunn, donc ça m'étonnait pas. Mais ouais, Pacemaker, le personnage est vraiment beaucoup plus marrant dans sa série que dans le film. Au niveau de l'intrigue, alors c'est une intrigue très prenante qui donne vraiment envie d'en savoir plus, où ça donne vraiment envie de suivre la série, surtout que voilà, là actuellement on s'est arrêté donc à l'épisode 4. Et la fin de l'épisode 4, eh ben, elle donne vraiment envie de voir la suite tous les jeudis. Donc demain, si vous ne savez pas quoi regarder, alors oui, je vous l'ai dit, vous pouvez passer par le streaming illégal pour voir l'épisode 5, mais je vous conseille quand même, je le répéterai toujours, d'utiliser un VPN et de prendre un abonnement à HBO Max. Mais demain, du coup, sort le 27 janvier, sort le 5e épisode. Il y en a 8 en tout, donc c'est une série qui va finir aux alentours de février. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur la chaîne YouTube, de faire une critique complète de la série à ce moment-là. Mais en tout cas, ouais, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil demain, de commencer la série dès que vous pouvez, et de suivre jusqu'à ce dernier épisode. Ça s'enchaîne très vite et c'est super fun, donc vous ne verrez pas le temps passer. Alors, étant donné que c'est une série de super-héros quand même, il y a certaines scènes de combat qui sont sympas. Cependant, il y a quelques chorégraphies qui sont quand même peu originales, c'est-à-dire que voilà, c'est forcément dans le milieu des films d'action ou de films de super-héros qu'il y en a tellement plein, enfin il y a plein de films de ce genre que il y a des moments où faire des chorégraphies originales, ça devient compliqué. Même si Shang-Chi récemment a réussi à faire cet exploit de proposer quelque chose en termes de chorégraphie totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre, Pacemaker, il a ce côté où pas très original en termes de chorégraphie. Cependant, James Gunn se rattrape beaucoup avec la mise en scène. C'est vraiment super bien filmé. Et c'est tellement bien mis en scène qu'au final la chorégraphie elle passe un petit peu à côté, et il fait tellement des choses innovantes et tellement originales au niveau de ces scènes de combat que ça rapporte quand même une nouveauté dans le genre, et que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir. Donc Pacemaker, c'est pas si important par rapport au film The Suicide Squad que je ne fais que de vous parler depuis tout à l'heure, puisqu'en fait on n'est pas obligé de voir le film. Et en plus de ça, dans le film je trouve que Pacemaker il n'était pas si important que ça. Il était important, mais il n'avait pas du tout déjà il était très sérieux je trouve. Il n'avait pas son côté ultra humour dans le film. Mais par contre, il a vraiment un gros potentiel dans la série, et c'est aussi pour ça qu'il faut la suivre, parce que vraiment, il a une touche d'humour que je ne lui soupçonnais pas, et il est vraiment, pour le coup, super sympa à suivre. Donc jetez un coup d'œil à la série dès que vous le pouvez, et si elle sort en France, j'espère très bientôt. Pour l'instant, j'ai pas d'informations là-dessus, mais si elle arrive en France, suivez-la avec intérêt, parce qu'elle est vraiment super cool. Et donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire cette semaine, je vous propose de faire une petite sortie au cinéma, et du coup je vais vous parler de 2 nouveautés qui sortent cette semaine, plus précisément aujourd'hui, ce mercredi 26 janvier. On parlera dans un premier temps de My Hero Academia, un film d'animation japonais qui se retrouve au cinéma, et on parlera ensuite d'un film français. J'en parle rarement mais c'est bien aussi de le faire. On parlera des Promesses, ou du film Les Promesses je crois,
qui parle de sujets assez compliqués et qui est un drame. Donc on parlera de ça tout d'abord. Juste après, pardon, je fais que de bugger. Mais d'abord, parlons de My Hero Academia. Alors c'est une adaptation de la série animée qui est disponible sur Netflix, qui est une série d'animation japonaise, qui est elle aussi tirée de manga. Donc voilà, My Hero Academia, c'est un univers qui a beaucoup de fans. Moi personnellement, j'en fais pas partie. Je connais, on va dire, les bases de l'histoire. J'ai lu quelques mangas et puis j'ai commencé rapidement la série animée. Mais j'en connais pas plus sur l'univers My Hero Academia. Je sais juste que c'est une adaptation de la série animée, mais on n'est pas obligé de voir cette série animée pour suivre ce film, donc My Hero Academia World Hero Mission, pardon pour mon accent anglais dégueulasse, qui sort aujourd'hui au cinéma. Donc c'est réalisé par Kenji Nagasaki, donc un réalisateur japonais forcément, qui n'a fait que 3 films dans sa carrière, donc tous des films d'animation et tous des films My Hero Academia. Donc certes il y a peut-être un manque d'expérience étant donné que c'est son 3e film et qu'il a travaillé sur aucune série animée avant ça. On peut se dire qu'il y a un réel manque d'expérience, mais ça veut pas dire que le film est mauvais. On va prendre l'exemple de Chloé Zhao qui a réalisé je crois 3 ou 4 films dans sa carrière et qui a été oscarisé là maintenant, enfin en 2021, alors que c'était son 3e film, donc ça ne veut rien dire. Mais c'est par contre un grand fan de l'univers My Hero Academia, forcément vu que le mec il a fait 3 films sur cet univers et qu'à mon avis il doit être fan des mangas, fan de la série animée pour réaliser des films dessus. Donc je pense que le mec il est quand même assez fan de cet univers et que je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc c'est un long métrage super héroïque d'action japonais. Donc qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ouais, c'est un film, donc c'est la 3e fois ou la 4e fois que My Hero Academia est mis en film, comment on dit, est adapté en film, toujours par le même réalisateur, toujours par Kenji Nagasaki du coup. Et donc c'est un long métrage qui est effectivement, comme je l'ai dit, super héroïque. Pourquoi? Parce que My Hero Academia, du peu que je sais, c'est justement un univers où la plupart des gens ont des super pouvoirs et ils sont une minorité à ne pas en avoir. Et au début de l'histoire, le personnage principal, donc Deku il s'appelle, n'avait pas de pouvoir. Et il a rencontré quelqu'un qui, lui, parce que de base, les pouvoirs, en fait, c'est héréditaire, de ce que j'ai compris dans My Hero Academia. Les pouvoirs, c'est héréditaire, ça se partage. Et justement, Deku, qui n'avait pas de pouvoir, a rencontré le plus puissant super-héros de la Terre, celui qui avait les pouvoirs le plus puissants. Et il a dit que ces pouvoirs-là, lui, n'étaient pas héréditaires et qu'il devait trouver qu'il devait en faire don à quelqu'un de confiance et que c'était un héritage du coup. Et vous vous en doutez, Deku a reçu ce pouvoir. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. En plus c'est vrai que je suis pas hyper calé non plus en série anime japonaise, à part Belle que j'ai surkiffé, qui est sorti le 29 décembre. J'ai adoré, mais allez voir Belle. Mais sinon à part ça je regarde pas plus d'anime que ça et encore moins My Hero Academia. Donc je vais rapidement vous lire le synopsis de ce film My Hero Academia, voir s'il y a des intéressés parmi vous. Le monde est en grand danger. Considérant les alters comme un fléau, l'organisation Humarize a décidé d'éradiquer les détenteurs de ses pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes exacerbant les alters, jusqu'à en tuer leurs possesseurs. Tous les super-héros et les apprentis de UA, donc le lycée où ils étudient les pouvoirs, etc., sont envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe. Alors que Deku, Katsuki et Shoto suivent Endeavor pour endiguer la menace, Deku se retrouve accidentellement impliqué dans un incident et activement recherché par les autorités. Mais l'horloge tourne et ils n'ont que 2 heures avant que ne se produise le pire. Face à un péril d'une ampleur sans précédent, le sort du monde et celui des héros reposent désormais entre leurs mains. Donc voilà. Moi je pense que j'irai voir My Hero Academia étant donné que Morbus a été décalé et que il n'y a pas grand chose qui sort au cinéma le 26 janvier, donc il y a lui et les promesses. Et justement, on va parler des promesses dès maintenant.
Et à part My Hero Academia, qu'est-ce que vous pouvez voir cette semaine au cinéma? Eh bien, vous pourrez aller voir le film français Les Promesses, donc qui est un film français réalisé donc par Thomas Kruithof, qui avait déjà sorti en 2016 Mécanique de l'ombre. Donc, concrètement, Les Promesses, qu'est-ce que c'est? Les Promesses, c'est une espèce de drame, une espèce de fiction basée, je pense, sur des faits réels. Il faudrait que je me renseigne, mais ça, je suis pas tout à fait sûr. Donc c'est donc comme je l'ai dit, un film, un drame avec Isabelle Huppert et Soufiane Guérab dans les rôles principaux. On retrouve une grande partie du casting de la série Lupin, donc de la série Netflix. Série j'ai fort apprécié aussi pour ses acteurs, et du coup il y a une grande partie des acteurs de la série Netflix qui reviennent. Alors concrètement, Les Promesses, ça parle de quoi? Eh bien ça parle de la mère d'une ville du 93, donc qui est une ville de banlieue où il y a plein de choses en rapport avec la cité, etc. Mais c'est pas du tout genre un film comme Les Misérables ou comme Bac Nord, non, pas du tout. En fait, elle est maire de cette ville et elle va faire plein de promesses pour améliorer cette ville, pour rendre la vie meilleure, etc. dans la commune. Sauf qu'entre-temps, elle va être appelée pour devenir ministre, et du coup, elle va tout faire pour ne pas abandonner cette ville, parce que effectivement, si elle devient ministre, elle va devoir s'occuper de la France entière et non pas de sa seule et unique commune. Du coup, elle va tout faire pour se battre pour cette ville, même en étant ministre. Donc je vous invite à aller voir le trailer sur YouTube si vous n'avez pas vu. En tout cas, ça fait un petit film français aussi à regarder au cinéma. C'est important de parler des films français parce qu'ils se perdent un petit peu dans la masse des films américains, des films produits par Hollywood. Donc ça fait du bien quand il y en a des bons d'en parler. Après, est-ce que Les Promesses c'est bien? Je sais pas, je l'ai pas encore vu. On est le 23 janvier, le jour où j'enregistre ce podcast, et du coup je peux pas donner mon avis. En tout cas, sortira ce week-end, je pense, la critique de My Hero Academia, ainsi que donc des promesses. Donc allez voir sur la chaîne YouTube après le 26 janvier, vous trouverez les critiques de ces deux films là. Voilà. Pour continuer avec les infos, en bref, je vais parler de Netflix qui a annoncé quelques beaux projets qui sortent cette semaine sur la plateforme. Donc comme ça, ceux qui ne vont pas au cinéma et qui préfèrent rester sur Netflix seront contents. Alors on va commencer avec la série All of Us All Dead, qui est une série coréenne du style zombie. Donc Netflix avait dévoilé quelques trailers qui avaient l'air fort intéressants. C'est une série qui a l'air assez violente et assez gore. C'est du zombie, donc à voir si vous apprécierez. Il y a également la suite de la série tant attendue Comment élever un super-héros. La saison 2 sort cette semaine, donc personnellement je n'ai pas vu la saison 1, donc je n'ai aucun avis à donner dessus, mais je sais que c'est une série qui avait beaucoup fait parler et en bien, donc c'est une saison 2 qui pourrait plaire aux fans de la première, et pourquoi pas commencer la première saison pour ensuite enchaîner avec la deuxième. Et ensuite on termine avec le dernier film que j'ai sélectionné de sortie de la semaine de chez Netflix. C'est Anne Frank, ma meilleure amie. Donc il y a un petit peu un documentaire, une fiction sur la vie d'Anne Frank, comme il y en existe plusieurs. Et donc pour le trailer de la semaine, j'ai choisi le trailer du film Sévrance. On écoute ça tout de suite et on en reparle après. Bonjour, je m'appelle Marc S. Et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude. Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels. Désolé. Quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte.
Salut les enfants, on mange quoi ce soir? On t'avait prévenu. Pour mon salut quotidien? Vous rigoliez? On déteste. On lui a donné combien de raisons valables? 8. Bonjour. Bonjour, monsieur Milchick. Marc, vous avez une minute? Pity ne fait plus partie de cette entreprise. Je suis désolé, Marc. Votre amitié entre collègues me touchait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? On aimerait vous répondre, mais c'est interdit par notre politique de J'ai confidentialité. le plaisir de vous accorder de servir en tant que chef du département. Toutes mes félicitations. Si vous le désirez, une poignée de main peut vous être accordée. Je veux bien une poignée de main dans ce cas. On s'est déjà vu? Je m'appelle Pity, je bossais avec toi. Donc, on est amis? Je suis ton meilleur ami. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Et encore plus pour s'y envoyer soi-même. Si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, tu y trouveras le début d'une très longue réponse. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Il faut que votre regard soit doux. Est-ce que vous savez faire un regard doux? Et donc Severance est la prochaine série à suspense diffusée sur Apple TV à partir du 18 février. Donc c'est une série comme on vient d'entendre le trailer, mais je pense que voilà, elle a l'air assez complexe au niveau de son histoire, au niveau de son scénario, et je pense que c'est clairement pour ça qu'il faut aller voir la série, parce qu'il y a l'air d'avoir un travail scénaristique important. Du coup je vais vous lire le synopsis afin que vous compreniez vraiment véritablement ce qui se passe, au cas où le trailer n'était pas assez clair. Ne vous en faites pas, il est court. Situé chez Lemon Industries, où un programme de séparation est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels de leurs employés de leurs souvenirs professionnels. Concrètement, c'est-à-dire que Lemon Entreprise a réussi à créer quelque chose qui fasse que tu ne penses pas au travail dans ta vie privée et tu ne penses pas à la vie privée au travail. C'est un petit peu une espèce d'expérience sociale, je pense. Enfin, c'est une fiction, hein, donc ça ne s'est pas passé dans la vraie vie. Mais je pense que c'est toute une réflexion par rapport au système de travail qu'on a actuellement, j'ai envie de dire le système capitalisme, et aussi les employés en général et du rapport au travail. Donc je pense que ça peut être une super série à voir. Alors c'est qualifié comme un drame, donc je pense que si vous avez vu certains trailers et pas forcément celui que je vous ai fait écouter, on voit qu'il y a un petit côté de drame, et justement ça a l'air cool parce qu'il y a plein de sous-entendus justement comme je l'ai dit sur le capitalisme, sur les employés, sur le marché du travail actuellement. Donc ça peut être intéressant à regarder pour tous ces messages. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur Apple TV, donc qui est pour moi mais clairement une plateforme de streaming sous-cotée. Déjà il me semble que c'est une des moins chères de tout le marché. Peut-être que ça a changé entre temps, mais il me semble que c'est l'une des moins chères. Et concrètement Apple TV, elle a des programmes originaux qui sont juste géniaux. Mais je pèse mes mots, c'est-à-dire que on a eu déjà la comédie Ted Lasso, qui était en série, qui est vraiment incroyable, super drôle, subtil et bien mise en scène, etc. On a eu récemment le film Finch, mais également récemment la série Fondation, inspirée du roman de Isaac Asimov. Pareil, on a eu Jason Momoa, la série Si, qui parle des aveugles, etc. dans un monde post-apocalyptique. Donc non, en vrai, il y a plein de programmes originaux sur la plateforme qui sont vraiment tellement sous-cotés, et tous les cinéphiles qui aiment la belle réalisation, qui aiment la belle production, qui aiment le beau montage, enfin qui sont vraiment très objectifs dans leur façon d'apprécier les films, je vous recommande vraiment de faire un tour au niveau de ce que fait Apple TV. Et c'est aussi pour ça que Severance a l'air pas mal. C'est parce que c'est pas une plateforme qui cherche à produire des gros blockbusters comme Netflix le fait ou comme Disney Plus le fait. Ils sont pas là pour faire, j'ai envie de dire même du racolage, parce que Netflix des fois c'est un petit peu ça.
c'est-à-dire des programmes, on va dire, où il n'y a pas un grand fond. On va pas chercher à faire la grande réalisation. Je pense à Red Notice, où voilà, on va chercher à faire quelque chose de fun, de divertissant, mais sans forcément faire une grande réalisation assez cool. Alors, c'est la définition du blockbuster, donc en vrai on va pas critiquer Netflix pour ça, hein, et je suis pas du tout en train de cracher sur Netflix ou quoi, hein, mais c'est vrai que voilà, Apple TV il se concentre sur quelque chose de plus cinématographique, j'ai envie de dire, de plus oscarisable, même si c'est pas son intention, mais on sent que voilà, en fait si tu me dis que par exemple la série Si ou la série Ted Lasso a eu un Grammy Awards ou a eu un Oscar, je serais pas étonné. Honnêtement, c'est des séries qui sont super bien produites. Je pense qu'ils mettent pas n'importe qui sur un projet. Et comme dit, ça se voit qu'ils cherchent pas à faire du blockbuster ou qu'ils cherchent pas à faire des gros films qui vont se vendre parce qu'ils ont mis, par exemple, un Dwayne Johnson, une Gal Gadot, qui ont mis Jason Momoa. Bon, ils l'ont fait, mais c'était pas parce qu'il y avait Jason Momoa que les gens sont allés voir la série ici. Mais ils vont pas mettre des gros acteurs qui attirent du monde pour faire un gros blockbuster. Non, ils sont prêts à prendre même des petits acteurs, enfin entre guillemets, mais qui vont faire de grandes choses et qui vont produire de grands films. Alors aussi, bon, c'est un défaut à Apple TV, c'est que c'est vrai que par rapport aux autres plateformes, il y a beaucoup moins de choix. Cependant, il y a beaucoup moins de choix, mais ça reste quand même, je trouve, des films qui sont mieux. C'est-à-dire que chaque programme Apple TV est considérable comme bien, pas forcément exceptionnel, hein, mais juste bien, ça se laisse regarder. Alors que Netflix, par exemple, ils sortent tellement de trucs que il y a certains trucs qui sont vraiment mauvais. Et justement, la question c'est pas de se poser si Apple TV ne sort pas assez de programmes, mais c'est plus si Netflix en sort trop, parce qu'il y a chaque pays qui va produire ses séries qui vont être diffusées mondialement. Il y a plein de documentaires. Enfin voilà, Netflix aujourd'hui, tous les jours, il y a au moins un programme original qui vient sortir. Et voilà, donc c'est un petit peu pareil pour les autres plateformes, pour Amazon Prime Video, pour Disney Plus aussi, où il y a des choses qui sortent assez récemment et où il y a un trop gros choix, je trouve. Forcément, c'est un peu la critique que tout le monde fait, les gens de base font par rapport aux plateformes de streaming, c'est que tu passes plus de temps à choisir ton film qu'à le regarder, donc c'est un petit peu cliché, mais c'est vrai. Et justement, le problème se pose pas sur Apple TV, c'est-à-dire que Apple TV, tu peux te poser, te dire je vais regarder ci, et objectivement ça va être bien parce que Apple TV, comme dit, chaque programme est fait de manière cinématographique. Et alors certes, oui, c'est vrai, ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne va pas plaire au grand public. Forcément, c'est pas des films qui sont faits pour ça, pour attirer beaucoup de monde. C'est c'est à la limite du film d'auteur en fait. Mais je pense que ceux qui aiment bien le cinéma, qui aiment bien les jolis plans, qui aiment les jolies scènes, je pense que vous devriez vraiment aller voir ce que fait Apple TV. Et en plus, il me semble qu'il y a 7 jours offerts. Donc profitez-en pour aller voir Ted Lasso, pour aller voir Si, pour aller voir Fondation. Enfin, allez voir tous ces programmes qui sont, j'ai envie de dire, cultes de chez Apple TV et qui sont super cool. Voilà, donc je m'adresse aux cinéphiles et aussi au grand public. Si vous écoutez ce podcast mais que vous n'êtes pas forcément cinéphile, que vous voulez juste savoir ce qui se fait actuellement dans le cinéma, et je vous le conseille aussi de vous ouvrir un petit peu à voir autre chose que des blockbusters, que des trucs d'action, on va dire pas forcément super travaillés cinématographiquement. Je vous invite à vous ouvrir et à aller voir autre chose. Ce mercredi 26 janvier aurait dû sortir Morbius, le film Marvel en coproduction avec Sony, et comme on en a parlé dans le premier épisode, le film a été reporté, donc les fans de Marvel n'ont plus rien à se mettre sous la dent pour le mois de janvier. Et bien en fait, sachez que c'est faux, parce qu'il y a une série Marvel qu'on entend pas trop parler, même voire pas du tout en fait, qui est une série d'animation, ça s'appelle Hitmonkey, ça sort le 26 janvier sur Disney+, et donc c'est une série d'animation japonaise, d'inspiration japonaise, mais qui est quand même produite par Marvel, il faut le préciser. Donc c'est partagé aux États-Unis sur la plateforme Hulu, donc ça fait un petit moment qu'ils l'ont publié aux États-Unis, et ça arrive le 26 janvier en France sur Disney+. Donc si vous avez Disney+, pourquoi pas regarder cette série où tous les épisodes seront diffusés d'un coup. Alors c'est une série qui ne fait pas partie du MCU, qui est beaucoup plus sombre et violente, et c'est une série d'animation, il faut rappeler. Ça risque d'être assez gore aussi, donc c'est pas pour un très jeune public. Je crois que la série sera bloquée pour les utilisateurs de moins de 16 ans, il me semble. Alors concrètement, ça parle de quoi ?
Et bah ça parle d'un singe qui est un singe des neiges du coup, qui est habité par un esprit d'un scientifique américain, enfin pas forcément d'un scientifique, mais qui a l'esprit d'un américain. Et donc ce singe est on va dire un tueur, c'est une sorte de Punisher en fait, qui va s'attaquer à toute la pègre de Tokyo, de la ville japonaise du coup, de la capitale, et on va voir ce singe faire des combats, et effectivement il y a déjà des bandes annonces qui sont sorties, donc je vous invite à aller la voir, ou même à commencer directement la série juste après ce podcast, parce que ça peut être assez intéressant. Et on peut voir effectivement que c'est une ambiance pas du tout pareille, que c'est une ambiance beaucoup plus sombre et qui est quand même beaucoup plus violente, beaucoup plus gore, parce que effectivement le singe, je me souviens plus du trailer parce que je l'ai vu un petit moment, mais il me semble qu'il utilise des épées, des couteaux, qu'il utilise des armes à feu également, donc c'est on va dire plus gore, plus pour un public averti. Je dirais plus que ça se rapproche en fait d'un Deadpool en série animée, plutôt que de tout autre film des séries Marvel quoi, plutôt que des autres séries Marvel, ouais. Ça a été développé par Hulu, donc qui ont aussi développé des séries Marvel sur Disney+, notamment la série MODOK, diffusée donc sur Star. Parce que je pense que Hitmonkey sera aussi diffusé par Star et non pas par Marvel sur Disney+. Donc qui avait fait la superbe série d'animation MODOK, que je vous conseille aussi de voir. C'est fait sur un style pâte à modeler, l'animation elle est super cool, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Donc en vrai je vous conseille aussi MODOK. Donc ensuite c'est Hitmonkey, il y aura une série sur Howard the Duck, le canard qu'on a vu dans les Gardiens de la Galaxie. Une série qui est également prévue sur sur deux autres personnages pareils, des styles animaux, genre des animaux qui ont des caractères humains. Donc je sais plus du tout leur nom de personnages, mais en tout cas ils ont eux aussi une série d'animation avec Howard the Duck, avec Hitmonkey et avec MODOK. Et l'objectif, Marvel Studios l'a annoncé, l'a officialisé, c'est d'en faire un crossover après ça, c'est-à-dire de prendre toutes ces séries qui se déroulent apparemment dans le même univers et de les regrouper en une seule série qui serait donc un crossover. C'est encore un univers cinématographique Marvel différent, parce que on commence à en avoir pas mal, hein. On a le MCU, on a le Sony Spider-Man Universe, on a l'univers de la Fox qui est un petit peu éteint. En plus la Fox a plusieurs univers, hein. Que ce soit les X-Men, les 4 Fantastiques, enfin du côté de la Fox c'est un petit peu galère, et du coup on aurait cet univers là qui serait 100% animation, donc ça pourrait être cool. Donc voilà, je vous invite à regarder Hitmonkey sur Disney+, ça a l'air super sympa. On en reparlera peut-être en vidéo sur YouTube, et peut-être que je vous donnerai du coup mon avis dans l'épisode 3 de ce podcast mercredi prochain. Voilà. Et donc pour venir clôturer ce deuxième épisode, et oui déjà, on va parler d'un film sorti il y a tout pile 11 ans, le 26 janvier 2011. Ça s'appelle Je suis un No Man's Land, et c'est interprété par Philippe Catherine, donc qu'on a récemment vu dans Le Grand Bain, ou encore le 26 décembre ou le 29 décembre, je sais plus, dans Le Test. C'est une comédie subtile avec le personnage de Philippe qui souhaite devenir chanteur. Ça a probablement un lien du coup avec Philippe Catherine. C'est une rétrospective donc anniversaire qui peut peut-être vous donner envie de voir le film. Sur ce, merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous suivrez jusqu'à l'épisode 3 qui sortira bien mercredi prochain. C'était Hugo, je vous remercie de m'avoir écouté.